Carrément bien, une émission, un vrai tremplin. Bonjour à tous! Bienvenue à tous sur le plateau de Carrément bien, une émission qui a lieu chaque samedi à 20h sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de recevoir les prochaines notifications des prochaines émissions. Alors aujourd'hui, dans l'évangile du jour, voilà que Jésus va chasser les vendeurs hors du temple. Et oui, le Seigneur désire chasser les idoles de nos vies. Vous l'avez compris, nous allons parler de l'occultisme. Et pour en parler, justement, nous allons écouter l'enseignement du Père Roger Paulin. Donc le Père Roger Paulin est prêtre du diocèse d'Albi et vicaire de la cathédrale d'Albi. C'est un prédicateur, un louangeur aussi. Il a à cœur d'enseigner la parole de Dieu. Père Roger Paulin, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour frères et sœurs. Ce passage du carême dans notre vie devrait être le temps d'une vérification, d'une sanctification, où justement nous dégageons de notre vie à la lumière de la parole et par l'œuvre du Saint-Esprit dans notre esprit de tout ce qui ne correspond pas à l'amour de Dieu, à l'amour du frère et de la sœur. Voilà pourquoi nous devons veiller particulièrement au grand commandement de la charité, d'aimer son prochain, de délivrer notre pensée de toute pensée malfaisante. Et comme Jésus le disait aujourd'hui dans un évangile, de dire tout simplement: ne jugez pas, ne condamnez pas. N'ayez pas des paroles, des pensées, des attitudes mauvaises par rapport à vos frères et à vos sœurs, car c'est de la même mesure dont vous mesurez pour l'autre qu'il sera mesuré pour vous. Et bien sûr, je vous rappelle cette parole du Seigneur, qu'on ne peut pas être véritable disciple du Christ sans témoigner un véritable amour, de bénir ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous veulent du mal, et tout simplement d'être miséricordieux comme notre Père des cieux est miséricordieux. Tout ça est dans la parole. Mais j'aimerais aujourd'hui, frères et sœurs, pointer cette parole par rapport à quelques péchés que beaucoup de chrétiens dans le peuple de Dieu commettent. Soit par ignorance, ça m'étonnerait que ce soit par mauvaise foi ou méchanceté, mais surtout l'ignorance. Et souvent, l'ignorance de la parole de Dieu va nous conduire à une peur, à une angoisse, à une anxiété par rapport à notre vie personnelle, la vie de nos frères et nos sœurs que nous aimons, nos familles particulièrement, par rapport aux événements du monde. Parce que beaucoup d'entre nous, pour se rassurer souvent, vont aller voir des médiums, des devins, des astrologues, ou à cause de la souffrance physique ou psychologique, vont rencontrer des magnétiseurs, des guérisseurs, ou des personnes qui se disent avoir le secret qui règle toutes les maladies en trafiquant, en commerçant avec des énergies occultes, des énergies de mort. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dans la parole de Dieu et dans le grand magistère de l'Église, Dieu nous défend de toucher à ces sciences occultes, magiques ou autres. Et je vais vous lire quelques textes, bien sûr, de la parole et du catéchisme qui dit clairement que nous devons bannir de nos vies ces pratiques qui, bien sûr, touchent le cœur de Dieu, irritent le cœur de Dieu. Mais nous devons nous demander pourquoi ces pratiques de notre part dans le péché irritent le cœur de Dieu. C'est parce que, en commerçant, en fréquentant ces sciences occultes, d'astrologie, de guérisseurs, de magnétiseurs, de tous ceux qui disent posséder des pouvoirs,
ça met Dieu en colère parce que ses enfants, à ce moment-là, se livrent à des forces occultes et par elles se soumettent aux démons qui, à ce moment-là, nous tient dans ses griffes et nous rend esclaves et encore plus malades. Dans la Bible, au livre du Deutéronome, au chapitre 18, au verset 10, il est écrit « On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique divination, incantation, mantique ou magie. Personne qui use de charme, qui interroge les spectres et les devins, qui invoque les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination au Seigneur ton Dieu. » Et je vous ai dit pourquoi c'était une abomination aux yeux du Seigneur. C'est parce que l'être humain qui participe à ce genre de pratique se livre lui-même à des souffrances psychologiques et spirituelles encore plus grandes, qui peuvent lier son corps. Et s'il le fait au nom de d'autres personnes, il peut lier ces autres personnes par la magie, par des incantations, par des charmes. Je vous donne un exemple. Il y a souvent des parents qui, avant que leurs enfants ne passent le bac, ils vont consulter des médiums, ils vont consulter des devins, des astrologues, pour voir si leurs enfants passeront ou non le bac ou d'autres examens. Mais si les gens que tu consultes sont vraiment ancrés dans l'occultisme, donc esclaves du démon, non seulement toi, tu fais un péché, tu te lies toi-même, mais tu risques de lier aussi ton enfant si le magicien ou le médium ou le devin t'a dit « non, 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 il ne passera pas son bac, etc. » Tu mets à ce moment-là ton jeune sous des puissances occultes, même si ces gens que tu peux consulter peuvent être aussi des charlatans. Donc, attention. Et au livre de Paul aux Galates, dans le Nouveau Testament, Saint Paul dit bien, « Or on sait bien tout ce que produit la chair, fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, ripaille et choses semblables, et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Alors il faut prendre au sérieux la parole de Dieu, parce que je peux vous dire, frères et sœurs, par expérience, j'ai reçu énormément de gens dans l'écoute, le counseling, le sacrement du pardon, et je me suis rendu compte que tout le monde, sans exception, qui avait fréquenté guérisseurs, magnétiseurs, ou je ne sais quel brocanteur des puissances occultes, tous ces gens, sans exception, je n'exagère pas, tous ces gens sont entrés avec leur famille dans un état gris, dans un état de dépression où peu à peu ils abandonnent la foi. Rappelle-toi ça. Et je vous cite aussi le catéchisme de l'Église catholique qui est très clair. Au numéro 21-15, Dieu peut révéler l'avenir à ses prophètes ou à d'autres saints. Cependant, l'attitude chrétienne juste consiste à s'en remettre avec confiance entre les mains de la Providence pour ce qui concerne le futur et à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos. S'abandonner à Dieu qui nous aime et qui sait ce qui est bon pour nous dans la mesure
où nous sommes fidèles à sa parole, il nous accordera toujours le bonheur. Et je continue avec le 21-16. Toutes les formes de divination sont à rejeter. Recours à Satan ou aux démons, invocation des morts ou autres pratiques supposées à tort, dévoiler l'avenir. La consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, le phénomène de voyance, le recours au médium recèle une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect mêlés de crainte aimante que nous devons à Dieu seul. Ah! Et le numéro 21-17, écoute bien, toutes les pratiques de magie, de sorcellerie, par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Entre parenthèses, c'est moi qui l'ajoute, à la foi chrétienne et à l'enseignement des Écritures. Je ferme les parenthèses. Ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui, ou qu'elles recourent ou non à l'intervention des démons, le port des allumettes, signes astrologiques, etc., est lui aussi répréhensible. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Aussi, l'Église avertit-elle les fidèles de s'en garder. Il faut demander pardon à notre Dieu si malheureusement nous avons touché à ce genre de pratiques en fréquentant des personnes qui touchent à ces pratiques. Voilà pourquoi nous devons nous confesser, demander pardon à Dieu, de nous purifier de tout lien avec ces puissances ténébreuses. Si jamais tu as confié ces péchés, tu as commis ces péchés, frères et sœurs, n'aie pas peur. Repens-toi, Dieu t'aime, il te pardonnera, te libérera de toutes ces chaînes que tu as toi-même liées avec les puissances occultes et fera de toi un homme et une femme libres. Amen. Merci beaucoup Père Roger Paulin pour cet enseignement. Merci de nous ouvrir les yeux sur les dangers de l'occultisme qui est malheureusement beaucoup pratiqué de nos jours. Et d'ailleurs, le défi de cette semaine va consister à aller se confesser cette semaine pour remettre au Seigneur nos péchés. On en a tous besoin et plus particulièrement si vous avez touché de près ou de loin à ces pratiques occultes. Et d'ailleurs, restez avec nous parce que dans quelques instants, après Charlie, nous aurons le témoignage choc d'une jeune femme qui revient de très loin, de 25 ans dans l'occultisme. Donc surtout, restez avec nous. Mais pour l'heure, c'est au tour de Charlie! Et oui, ce personnage que vous aimez beaucoup, c'est l'instant humoristique de notre émission. Vous allez voir, Charlie va être pris dans les filets de l'occultisme, mais regardez ce qui va se passer. Hey! Aujourd'hui, c'est toujours carême! Et rien de tel qu'une petite balade matinale en forêt! Oh! Bella Voyance! Oh, Bella Voyance, quelle belle affiche! Santé! Ah oui, avec ma verrue plantaire là! Travail? Oh, ils sont pas forts au travail en ce moment là! Avenir! Oh, c'est important aujourd'hui de savoir ce qui va se passer demain! Oui!
Salut Charlie. Oh, Robert. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Ça va? Et regarde, c'est la solution à tous mes problèmes. Bella, voyance. T'as trouvé ça où, Charlie? Là-bas. Ah, mais me dis pas que tu vas aller la voir. Ah non, Charlie, fais pas ça. Tu sais très bien ce que nous dit l'Église et la Bible à ce sujet, sur ces pratiques. Oui. Ça va t'attirer du mal. Oui, mais il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais non, mais c'est sous couvert de bien. Elle te propose du travail, de l'avenir. Mais finalement, c'est pas Dieu qui agit là, c'est les esprits mauvais. Ah oui, il faut pas voir le mal partout. Non, Charlie. Mais il faut savoir le voir là où il est. Regarde. Dieu nous le dit dans la Bible. Je vais te lire un passage où Dieu nous met en garde. Regarde, c'est dans Deutéronome 18. On ne trouvera chez toi personne qui pratique divination, incantation ou magie, Oui. personne qui use de charme, Ah oui. qui interroge les devins, qui invoque les morts. Donc tu vois, c'est Ah oui. Dieu qui nous met en garde. Ah oui. Ah oui. Tu sais, c'est pour toi, hein. Ah oui. Ah oui. J'y vais. J'y vais pas. Bella. Non, Bella pas. Première consultation gratuite. Non, Robert m'a dit Deutéronome 18. Deutéronome, c'est vraiment dans la Bible. Oh. Ah, je vous attendais. Ah bon? Vous m'attendiez? Vous m'avez reconnu? Oh. C'est ma boule qui m'a prévenu de votre venue. Alors, on veut savoir son avenir? Et comment vous savez? Il était dit, c'est ma boule qui m'a prévenu. Ah oui, la boule. Oh, ça fait mal, ça. Oui. D'abord, je retourne la boule. Et je regarde. Oh, je vois. Oh. Eh ben moi, je vois rien du tout. Silencio. Oui. Je recommence. Oui, mais je vois. Oh. Eh ben moi, je vois un renne. Malheureux, c'est le grand esprit de la forêt. Ah oui. Je recommence. Oh, je vois. Et c'est du cristal. Désolé. La boule, ce n'est pas pour vous. Oh, mais c'est un Uno. Mais il lit aussi dans les Uno, je recommence. Oh, un changement de sens. Votre vie va prendre un nouveau départ. Oh, la fortune, l'amour, le travail. Oh, un autre changement de sens. Et ça veut dire quoi? Tout s'annule. Grand malheur. La boule, ce n'est pas pour vous, les cartes non plus. Je vois un gros problème de santé. Oui, j'ai une verrue là. Je le savais. Oh, mais ça bouge. Et depuis combien de temps avez-vous cette verrue? Mais 7 mois. La carte avait confirmé. Tendez la main, on va guérir cette verrue. Et j'en ai qu'une. J'ai dit cette verrue. Ah oui. Fermez les yeux, tendez la main. Oui. Je sens que ça chauffe. Je n'ai pas encore commencé. Ah oui. Ça sent le rôti. Le roussi, oui. Malheureux, tu veux brûler la boutique? Oh là, ça brûle. Je recommence. Oui. Tendez la main. Oui. Ça chauffe. Ça y est. Oh, ma verrue, elle a disparu. Incroyable. Avant de partir, quelques recommandations. Mettez bien partout de l'ail dans la maison. Mais c'est un oignon. Il n'y avait plus d'ail, c'est pareil. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, Madame Bella. Oh, Robert, excusez-moi, monsieur. Mais je sais pas ce qui m'arrive, mais je me sens pas bien du tout. Ah là là, j'ai plus cette verrue là, mais bon, j'arrive plus à prier.
Et puis, je supporte plus Robert. Voilà. Je supporte plus personne. Oh, je suis pas bien du tout. Là, c'est plus comme avant. Oh, bon, je vais me coucher maintenant. Ma boule, qui m'a prévenu, ma boule. Ma boule. Mais je vais devenir ma boule. Mais alors Charlie, mais pourquoi tu nous as appelés? Ben ça va pas du tout. Ah oui, on voit bien depuis 15 jours, t'es bizarre, qu'est-ce qui se passe? Ben j'ai honte de le dire. Oh mais tu peux tout nous dire, Charlie. Ben voilà, ben j'étais voir Bella. Oh non, mais je t'avais dit de pas y aller. Mais c'est qui cette Bella? En fait, c'est une voyante du coin, de la forêt. Oh non, Charlie. C'était dur parce que elle a tiré une carte, elle a bougé toute seule. Après j'ai mis ma main, ça m'a brûlé. Et puis plein de choses encore. Oh là là là. Ouais. Écoute Charlie, j'ai une solution, la confession. Ah oui. Ah oui. Et tu sais, je connais une adresse, un prêtre qui peut t'accueillir. Ah, un prêtre. Je vous attendais, mon fils. Bravo Charlie, tu as réussi à quitter les ténèbres pour venir à l'admirable lumière du Christ. Eh bien prions pour que chacun de nous puissions faire la même chose. Alors Emeline, c'est maintenant l'heure du témoignage. Tout à fait, Lucie. Nous allons entendre maintenant le témoignage d'Aurélie, une jeune femme qui est restée dans l'occultisme pendant 25 ans et elle a rencontré une jeune chrétienne un jour et elle a pu s'en sortir par la grâce de Dieu. Vous allez voir, ce témoignage est bouleversant. Aurélie, nous t'écoutons. Je me présente, donc Aurélie, j'ai commencé à pratiquer l'occultisme vers l'âge de 15 ans. En fait, j'avais des dons. J'avais des dons de clairaudience, clairvoyance, c'est-à-dire que je pouvais toucher une personne et je voyais, j'avais son histoire, je touchais les murs, je pouvais voir. J'avais aussi le don de feu, je tirais les cartes, je faisais du pendule aussi. Et donc en fait, plus ça allait, plus il y avait cette soif de savoir et puis de bien-être. Et puis il y avait des choses qui se proposaient à moi, donc je suis allée voir aussi un magnétiseur, des voyantes, enfin c'est pas un, c'est des magnétiseurs parce que cela a duré pendant des années, des voyants, des cartomanciennes, j'ai même pratiqué aussi le Reiki, et encore beaucoup d'autres thérapies, ce qu'on surnomme thérapie. Vous savez, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Eh bien voilà, les sciences occultes se cachent dans le bien-être. Soi-disant, ça va nous guérir, ça va nous soigner. Et là, tout est bien faux. Même si la personne se dit bien connectée, qu'elle prie, Non, elle vous ouvre des portes. Elle ouvre les portes de votre âme. Et il n'y en a qu'une seule personne qui a cette autorisation et qui vous donne cet amour inconditionnel et qui va vous guérir et vous sauver. C'est Dieu, c'est Jésus. Eh bien, ça a duré en fait pendant 25 ans, jusqu'au jour en fait, il me restait juste une étincelle de vie. Cette étincelle, en fait, j'ai compris plus tard, sur mon chemin de ma conversion, c'était l'Esprit Saint, il me restait juste l'Esprit Saint pour vivre, parce que j'avais plus aucune raison de rester sur cette terre. En fait, au fur et à mesure de pratiquer mes dons, d'être sous la bienveillance, parce que je suis un être qui est bienveillant, qui aime, et bien en fait, je ne faisais que de m'attacher petit à petit, en fait, à l'enfer. J'étais plus libre. J'avais du mal à manger. Alors dormir, alors là, c'était, n'en parlons pas, c'était des nuits qui partaient dans tous les sens, aucun moyen de repos, à aucun moment j'avais la paix, vraiment cette paix qu'on peut connaître par le Christ. Parce que cette paix, c'est, c'est ce qui permet d'être nous en sécurité, peu importe où qu'on soit.
Et ça, c'est vraiment une grâce du Christ d'être dans cette paix continuelle. Et vraiment, quand on touche à toutes ces sciences occultes, vous n'êtes jamais en paix. Vous êtes toujours traqué. Quand j'ai décidé d'aller à cette première soirée de louange, de pop louange, donc c'était avec NDML, et bien cette soirée-là, j'ai refusé 10 invitations. 10. Jamais j'ai autant d'invitations pour une seule soirée. Mais j'ai décidé, j'ai dit non, j'irai à cette soirée. Parce qu'il ne faut pas oublier en fait, quand vous revenez vers le Christ, quand vous décidez d'aller vers cet amour inconditionnel, celui qui vous aime plus fort que tout, plus fort que la mort, eh bien, il y a aussi des combats, c'est-à-dire qu'il faut discerner. C'est qu'à un moment donné, pour aller sur le chemin de l'amour, on peut venir aussi vous assaillir pour pas que vous y alliez, évidemment. Après cette soirée de louange, j'ai eu une prière des frères et sœurs et en fait, elles m'ont expliqué. En fait, pourquoi tout ce qui m'arrivait dans la vie, parce que, bon, ça a été une multitude de catastrophes, d'épreuves. Eh bien, voilà, suite à cette soirée de louange, je suis rentrée chez moi. Le lendemain, en fait, j'ai tout jeté. Et voilà, j'ai tiré un trait sur toute pratique occulte, que je ne pensais pas du tout occulte. J'ai tout jeté. J'ai jeté toutes les pierres, tous les livres, les pendules, les cartes, tout. J'ai tout jeté. Et qu'est-ce que j'ai fait après ? J'ai été chercher une croix. Voilà, j'ai remis Dieu dans ma vie, Dieu dans mon appartement. J'ai remis Dieu dans tous les domaines de ma vie. Le Seigneur m'a délivrée de toutes ces chaînes. Vous savez, cette liberté, elle est grâce à lui. Ce que je pourrais vous dire pour vous sortir de tous ces liens, ces enchevêtrements, c'est comme si vous étiez dans une jungle en fait, sans jamais voir la lumière. Et plus vous allez avancer, et moins vous allez voir. Mais derrière les nuages, derrière la forêt, derrière toute cette jungle, au-dessus de tous ces arbres, il y a la lumière. Alors n'ayez pas peur, vraiment, priez. Vraiment, accrochez-vous à la prière et la confession. Vraiment, 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 n'ayez pas peur d'être jugés, parce que vraiment nos prêtres sont formés pour ça. Ils ont cette miséricorde de Dieu. Je ne sais pas combien de fois j'ai pu voir dans le cœur de prêtres cette miséricorde. Vraiment, le Seigneur nous attend. Mais qu'est-ce qu'il nous attend ? Il veut nous aimer pleinement. Mais si on ne lui donne pas accès, évidemment, ça va être compliqué. Mais vraiment, il faut vraiment, laissez-vous aimer, quoi. Vraiment, le Seigneur, mais vraiment, je vous le dis, sincèrement, il est là et il vous aime. Parce que même si le malin va vous faire croire que personne ne vous aime, que vous êtes bien seul, que vous ne méritez que ça, que vous ne méritez pas d'être aimé, d'être écouté, d'être comprise, mais c'est faux. Ça, c'est du vrai mensonge, du malin. Il veut votre mort, lui, mais le Seigneur veut votre vie, votre joie. Laissez-vous aimer. Merci beaucoup Aurélie pour ce témoignage bouleversant. Rendons gloire à Dieu, c'est merveilleux de voir à quel point le Seigneur vient nous chercher au plus profond des ténèbres. Le Seigneur a des projets de bonheur pour chacun d'entre nous. Bonjour à tous, pour cette dernière partie de l'émission, nous laissons place à la louange et nous accueillons le frère Benjamin, salésien de Don Bosco, qui va prendre le chant « Je ne suis plus esclave de la peur ». Frère Benjamin, c'est à vous. C'est frère Benjamin, salésien de Don Bosco, prêtre, en communauté en mission à Giel. Et à travers ce chant, je voudrais vous inviter à déposer au pied de la croix toute inquiétude, toute peur, toute angoisse, toute agitation. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons rien à craindre, nous ne sommes plus esclaves de la peur. Amen ou pas amen. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. 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 Je suis enfant de Seigneur, pardon pour toutes ces fois où je me perds, je me laisse bouffer par cette agitation, par ces craintes. Tu es là, tu es toujours là. Cela suffit. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Merci beaucoup frère Benjamin pour cette belle interprétation de ce chant. Et bien voilà, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. On se retrouve samedi prochain, même endroit, même heure. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo afin que le plus grand nombre de personnes sachent ces vérités sur l'occultisme. Il y en a besoin. Une simple parole peut sauver des vies. Alors Lucie, quel sera le thème de la semaine prochaine? Eh bien, la semaine prochaine, nous parlerons du pardon de Dieu qui n'a pas de limite. Amen. À samedi prochain. À samedi.